Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, tu l'auras vu dans le titre, on est sur un bilan, 5500 km, 1 an en KTM 790 Adventure type rallye, et je vais vous donner du coup toutes mes impressions, vous parler des différentes révisions, même si ça je l'avais déjà fait. Et je vais vous donner une note globale sur le véhicule. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, c'est ce qui permet de développer la chaîne. Comme vous l'avez vu, il y a eu un petit laps de temps où il n'y a pas eu de vidéo pour des soucis un peu personnels. Et donc on reprend tranquillement avec ce bilan. Vous avez eu avant ça 2 vidéos du road trip sur la RGA, la route des Grandes Alpes. Et donc là on va rouler tranquillement. Alors, ce que je peux vous dire, dans un premier temps, en tout cas j'espère que vous m'entendez bien et que c'est assez bien cadré pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que je roule en KTM et que je roule du coup en trail. Alors, d'un point de vue daily, vie au quotidien, c'est un très bon véhicule. Très bon véhicule, pourquoi? Parce que étant en ville et ayant un trail, on est surélevé, donc ça permet de gagner un peu en sécurité sur la visibilité. Déjà d'être vu et de voir. Petite accélération. Donc le côté trail en ville est très sécurisant, donc ça c'est très bien. Donc c'est pour ça qu'elle a forcément une bonne note. Alors après, le côté... je vais vous faire point positif, point négatif en fonction de ce que je vous dis. Donc pour la ville, comme je vous ai dit, le côté visibilité, protection, sécurité, il est très intéressant. Alors en protection, il y aura la protection en vent. Ça par contre, ça sera un bémol. Comme vous voyez, il y a la bulle d'origine. Et en fait, la bulle d'origine protège pas beaucoup. Alors je sais pas si c'est à cause de ce trou qui est à l'intérieur ou si c'est à cause de la taille ou de l'étroitesse. Mais pour le coup, l'autoroute, je vous en parle même pas. On se prend du vent absolument partout. Et en ville, là aujourd'hui, on est sur une journée plutôt venteuse. Et je pourrais pas vous faire la vidéo avec la visière fermée. Donc ça, c'est quelque chose à parfaire. Là, par exemple, j'ai les épaules où il y a du vent qui va dessus. Presque les biceps, j'en ai pas au niveau des mains parce qu'il y a les pare-mains, et après je le ressens au niveau du casque, légèrement du visage, du vent. Donc le côté protection au vent, il est pas optimal. Par contre pour les jambes, vu qu'on a le réservoir qui est légèrement sur le côté, ça pour le coup on est assez protégé, même que ça soit les pieds, vu qu'on a le réservoir qui est en bas. Sur cette partie là ça va, donc en fait c'est vraiment la partie haute du corps qui est pas très bien protégée, en tout cas à mon goût. Donc elle aura une vocation plus off-road que réellement routière, donc ça c'est à noter. Vous l'aurez vu dans le road trip que j'ai fait, le point négatif du road trip justement ça a été la protection au vent et un peu le comportement sur route, mais ça on va en reparler. Alors ce que je peux vous dire aussi également, donc ce qui est très bien, c'est que vu qu'on a la possibilité de mettre des feux additionnels, pareil, ça augmente la visibilité que nous on peut avoir et que les autres ont de nous. Donc pour cette partie-là, c'est très bien. La chose qui est aussi intéressante, c'est que quand on a une moto en daily, on aime bien qu'elle chauffe assez vite pour pas attendre trop longtemps avant de réellement démarrer. Et l'avantage de KTM, c'est que je dois avouer que ça chauffe plutôt vite, donc ça c'est plutôt très bien. Mais automatiquement, dès qu'il fait plus de 20-25 degrés, c'est insupportable. Il y a la chaleur qui va beaucoup sortir au niveau du catalyseur. Et moi personnellement, je me prends énormément de chaleur au niveau des chevilles, l'intérieur des chevilles, et c'est très désagréable. Si peu qu'en plus on se retrouve dans un embouteillage,
le ventilateur se lance toutes les minutes, voire toutes les 2 minutes. Et c'est pas quelque chose de très confort, et donc ça vient jouer sur le côté agrément de conduite qui, je trouve, est un peu dérangeant, surtout si on est sensible à la chaleur, et moi je suis sensible à la chaleur. L'hiver, j'ai quasiment jamais froid, sachant qu'en plus on a les poignées chauffantes, donc elles font très bien le taf, elles chauffent très bien. Je suis juste en gants mi-saison, poignées chauffantes, et j'ai pas froid aux mains, donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, le côté chaleur au niveau des jambes, moi pour le coup je le trouve assez insupportable. Sur le road trip, quand on est descendu sur Menton, on était sur une journée où il faisait 38 degrés. Et autant vous dire que en fait j'ai pas du tout apprécié la journée de roulage. On a fait près de 600 km dans la journée. C'était affreux. De mon point de vue, c'était affreux. Donc ce côté chaleur, moi, me dérange vraiment beaucoup. Après, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que c'est un véhicule qui va faire le taf pour le daily. En plus, j'ai monté les supports valises, donc possibilité de prendre des valises. Donc moi, mon cadenas, mon U, je le mets dessus. Donc ça me permet de ne pas l'avoir dans le dos, donc d'être moins dangereux. Donc pour ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. On peut emporter de la bagagerie avec nous. Par exemple, moi, les sacoches que j'ai, je peux prendre 80 litres. J'ai un sac à dos dans lequel je peux mettre 25 litres. Donc ça veut dire que je peux partir avec plus de 100 litres d'affaires avec moi. Donc ça, c'est super intéressant. Le truc qui est moins intéressant par rapport à ça, c'est que les suspensions ne sont pas réglables. Surtout à l'avant, la fourche n'est pas du tout réglable, que ça soit en contrainte, que ça soit en rebond, que ce soit en précharge ou en détente. Et à l'arrière, on aura uniquement la précharge qu'on va pouvoir venir régler. Et moi, je trouve, en tout cas, j'ai trouvé que pendant mon road trip, il dit pas bonjour. Pendant mon road trip, ça a été assez dérangeant parce que la moto avait un comportement qui était totalement différent entre le fait d'être tout seul ou d'être tout seul chargé. Et dans les virages, surtout dans les épingles, vu qu'on est quand même assez haut, vu qu'on est sur un trail, c'était assez dérangeant. Donc le fait qu'il n'y ait pas la possibilité de venir vraiment régler les suspensions, d'avoir des suspensions semi-pilotées ou totalement pilotées, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. Là, on va s'arrêter sur le côté, un peu là où on a l'habitude, et comme ça, je vais pouvoir vous le faire, parce que je sais pas si le vent vous gêne. On va pouvoir se faire le reste de la vidéo en étant statique. Après, sinon, par rapport à ça, je dis que c'est un très bon véhicule parce qu'il fait le taf. Vous voulez traverser la France, vous pourrez traverser la France. Si vous voulez emprunter des petits chemins, vous pourrez le faire parce qu'elle est faite pour ça. On est sur vraiment un véhicule qui est typé pour l'off-road, surtout dans la config dans laquelle moi je l'ai mis. Donc par rapport à ça, vous ne serez pas déçus, et elle a vraiment un côté très polyvalent. Hop. Donc comme je vous ai dit, j'ai monté les crash, pas les crash bars, mais les supports valises. Donc comme vous pouvez voir, je mets par exemple mon U qui est tout le temps là. Donc ça fait que peu importe où je la gare sur Paris, j'ai toujours la possibilité de venir la sécuriser sur un point d'ancrage. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, moi, ce que je peux vous dire sur mon utilisation, donc ça a été principalement du quotidien, et il y a eu un road trip du coup cet été où on a fait 2500 km en 5 jours, 6 jours, comme vous l'avez vu sur les vidéos. Donc ça a été principalement de la montagne, donc de la montée et de la descente. Et moi, je dois avouer que le fait que la suspension plonge beaucoup, parce qu'on a 200 mm de débattement, suspension qui plonge beaucoup, on a des pneus qui sont 70-30 on va dire pour du off-road, dans certaines descentes, en plus j'avais les bottes de motocross, donc pour avoir de la sensibilité au niveau de l'étrier de frein arrière, enfin la pédale de frein arrière, la fourche qui plonge beaucoup et le pneu qui donnait une sensation de temps en temps de flou, en termes de comportement, je ne l'ai pas senti le plus sécure possible, et sachant qu'en plus j'avais quasiment tout le poids qui était à l'arrière. Donc après, je connais pas la répartition du poids, si on est sur un 50-50, si on est sur un 45-55, mais c'est quelque chose qui moi m'a un peu gêné sur le côté sécurité, en tout cas de moi ce que j'en avais quand j'étais en train de rouler. Donc c'est pour moi le point on va dire négatif de cette moto, c'est qu'elle m'a pas sécurisé comme j'attendais d'être sécurisé pendant ce voyage. Donc ça va être une moto, moi très clairement, esthétiquement je la trouve très belle, surtout dans cet angle de vue là. Le 3/4 arrière, je le trouve vraiment très beau. L'avant, je suis moins fan. Le fait que le réservoir soit bas, ça c'est très intéressant pour le centre de gravité.
Donc ça c'est vraiment très cool. C'est une moto auquel moi je donnerais facilement un 16/20 si vous l'utilisez en daily. Malheureusement, comme vous l'avez vu ou peut-être pas vu justement, je n'ai pas fait de off-road avec parce que étant sur Paris c'est très compliqué de trouver du temps pour le faire, d'aller sur les bons endroits, de s'équiper, etc. J'avais commencé à m'équiper comme vous aviez vu dans les vidéos précédentes, mais je n'ai pas fait de off-road. Et en fait, sur cette typologie de moto et sur la typologie moi d'utilisation que j'ai, ça a matché pour le côté confort. Et encore, il est relatif parce que j'ai mis une selle rallye. Mais voilà, sur le bilan, si vous vous en servez pour du daily, c'est très bien. C'est un très bon véhicule. Vous ne serez pas déçus. Si vous faites beaucoup de road trip, en fonction des road trips que vous allez faire, moi je vais vous dire attention à la fourche à l'avant. Parce que ça plonge beaucoup et moi ça m'a pas sécurisé. Peut-être que pour vous ça le sera, mais moi ça l'a pas été. Donc pour les road trips, oui, vous pouvez prendre de la capacité d'emport, donc ça c'est très bien. Par contre, voilà, moi je mets un petit bémol sur le train avant et c'est pour ça que je lui mets 16/20. J'aurais pu lui mettre 18 si j'avais fait du off-road et que j'avais vu qu'en off-road c'était quasiment la meilleure, ça m'aurait remonté la note. Mais voilà, en tout cas moi ce que je peux vous faire comme retour sur les 5500 premiers kilomètres et les 1 an d'utilisation, dont un road trip, je peux vous dire ça. L'autoroute, c'est pas nécessairement son chemin de prédilection parce que la protection au vent, elle est assez précaire. Je devais vraiment me baisser sous la bulle pour pas avoir de vent. Donc voilà, quotidien, 100% oui. Off-road, j'imagine que oui, parce qu'elle est étudiée pour ça. Autoroute, pas à privilégier, je vous dirais. Par exemple, sur autoroute, je lui mettrais une note de 3/5. Voilà ce que je peux vous dire. Sur la révision des 1000 km, c'était 271 €. Voilà grosso modo un petit peu les avantages, les inconvénients de ce véhicule-là. Et nous, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao tout le monde, V à tous, prenez le temps d'être curieux et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ciao.